Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. La dernière fois, on s'était laissé juste après d'avoir fini le truc de jeu de magie. Donc, on va lever juste les quêtes qu'on a à faire. Ah, on a un cours de vol. Et ça... Ok, ben on va y aller. Attendez, on a juste... Ok, allez, on va au cours de vol. Si j'arrive à sortir. Merci de m'avoir la porte. La prochaine composition à demain. Lucas, Réveillon. attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clapton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue.
piquet, tonneaux et autres loopings ne La sont ville, ni on dirait enseignés Harry Potter. ni autorisés dans ce Ah cours. ouais. Et en plus, il me ressemble. Joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous On n'est dessus. plus en première année. Hein. Debout. Merci. Bien. C'est à vous. Debout, debout, saleté de balai au rabais. Debout. Tu peux expert? Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. C'est génial. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. falloir que je m'habitue. Je veux les revoir en un seul morceau. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? C'est quoi Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue. Bonjour, belle journée pour voler. J'ai réussi. Vous avez vu un peu. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Pam 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 pam. Na 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 na. Là, je me Ça n'a pas été trop dur. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. J'y arrive. C'est plutôt amusant. Bravo! Hé, je peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf-Souffle donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Pour voler aussi vite. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe?
Ouais, je crois que je suis à moitié pour écrire. Il me semblait, je suis pas sûre. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est vrai, cette idée est vraie. Oh, qu'est-ce qu'on a sauvé le temps de Kotić? Oh, Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de retenir en vitesse. Le cours est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. bah oui, on l'a Ça va fait. vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Ah. Ouais, on a écouté les conseils. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Attends, petit Philippe. Droit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits. Retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Ouais, je devrais. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage des... Oh, il y a 7 étages à Poudlard. On peut dire même plus sur... Oh, wow, il y a tellement d'étages. J'ai vu mon école secondaire qui a juste 3 étages. Ah, une nouvelle tête. Et Fantastique. moi, c'est Bonjour. fantastique. Hein. Monsieur Wix, c'est ça? Albi Wix à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Ravi de faire affaire avec vous. Merci de votre visite. J'espère vous revoir.
Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Go, go. C'est long. Bah, enfin. Monsieur. Pam, 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 pam. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce métro. Non, je suis pas du tout une nouvelle tête. Coucou, comment allez-vous, très cher Sébastien? Ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Hein? Par ici. On peut aller dans le coin là-bas pour parler, hein, Il y a un si tu veux. passage secret juste ici. Il est bien caché. Ah oui, aussi, on peut aussi aller là-dedans. Mais c'est pas un peu serré? Ah, voilà. Mais ça doit être serré, non? Quand tu vas prendre des sorts là-dedans, non, mais c'est serré là-dedans, à mon avis. Hein. Ah, oh. As-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. Il est ici presque tous les jours. Il s'est jamais fait prendre. Réveillons. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit. Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. La plupart Ouais, mais d'entre eux non sont plus. obsédés par la pureté du sang. Ouais. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit Maintenant, parfait vous pour tuez. échapper aux regards indiscrets. C'était le premier. Pourquoi pas s'entraîner à petit
pièges interdits, Comme quoi? comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ok, il voulait parler de ça, par interdit. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles. Mieux vaut ne pas endommager la carte. Confringo! Essai sur ces candélabres. Bravo. Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Voilà. Je crois que c'est bravo. Les mains en l'air. Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Ça marche pas. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je Ah. n'oublierai jamais ce moment. Que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit, La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin? Vers Gringotts? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie Bah la oui, magie frère, arcane on a depuis étudié un des cours de sacré magie, moment. frère. Peut-être. Illégal. En attendant, Illégal. puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Et tu es vendu. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai. Voilà. Salut Sébastien. Attends. Toi
t'entends. Oh, bonjour. Hominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Cette salle s'appelle la crypte. Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Bah Si oui. tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Hominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Hein? Sébastien va se faire passer un savon. Une petite ellipse. Alors que les loups-garous ont rejoint les loups. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. What? C'est pas là. Ça le sort de monde, ça? Oh oui, ça le sort de monde. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Hein? Ah, c'est ça pour ça. Entrons. Après vous, professeur. Tu es une petite gentleman, toi. C'est un effet de maison. Ceci est un truc. Ceci est un escalier. Ceci est une porte. Enfin, un cadre de porte. Ceci est un truc, mais je sais pas c'est quoi, par contre. Ceci est salle sur demande. Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près du mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Non, ça va pas. Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous
pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Let's go. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Evanesco. Excellent travail. Ah, j'ai eu des perles de lune. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Enfin, 8. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Chic. Chic. Oh, Merlin, où se trouve cette elfe? Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Hein? Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh, bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or. J'espère que c'était le bon. Oh, chic. Hé, attention, hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Il y a une sacoche. Bonjour. Non, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer. Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. Ça fait pas de longtemps, J'ai là. parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Ok. On ferme les yeux. On imagine ce qu'on veut voir. On ferme les yeux, on imagine ce qu'on veut voir. On ferme les yeux, on imagine ce qu'on veut voir. On ferme les yeux, on imagine ce qu'on veut voir. On ferme les yeux, on imagine ce qu'on veut voir.
On ferme Je les yeux. pense que maintenant, vous avez une excellente base de Mmh. travail. Ça sent là. Ça sent. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Protego! Je n'ai rien à identifier. Du moins, pas pour l'instant. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation. Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Mhm. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre. Je ne manquerai pas de parler à Chick. Bonne chance. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. C'est bon, j'ai lancé. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer.
L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace. Non, non. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. J'aimerais vous faire choisir Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. Si nous passions à la suite. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique. Utilisez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Waouh. À quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Je vois que vous avez le temps de vous entraîner. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous êtes ici. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer.
Professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace en... Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous souhaitez. Merci, professeur. Bien, je vous laisse.
Bon, les amis, ça va être la fin de la vidéo. J'ai juste me réalisé qu'on était encore en vidéo. Oh. Ouais, donc ça va être la fin de vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Bye!